Voilà. Donc, bonjour à tous. Je donne mes petites consignes. Premièrement, je vous invite à cliquer en haut à droite sur Vision de l'intervenant pour pouvoir voir en grand quand on va avoir le PowerPoint, pour pouvoir voir plus facilement les intervenants et pas voir nécessairement tous les petits visages de tout le monde. Ça va être plus simple pour vous. Deuxième chose, si vous avez des questions, comme Patrice l'a dit, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. C'est super le fun qu'on puisse interagir. Et troisième chose, pour le cas où de tantôt, comme je l'ai dit la semaine passée, c'est plus simple d'avoir un deuxième appareil, mais ça se fait quand même sur le même ordinateur pour ceux qui n'ont pas de deuxième appareil. Je pense que j'ai tout dit. Donc, je vais passer la parole à Robert, qui va nous animer le chant. Là, attends, Robert, parle pas tout de suite. Ah. Robert, quand tu es prêt. Oui, bonjour. Oui. Allô. Fait qu'on va prendre... J'entends rien, mais c'est pas grave, allô, pareil. Vu qu'on est encore dans l'octave de Pâques, on va prendre le grain qui meurt apporte tes fruits. Oups, là, je vois plus personne. C'est normal. Oui, OK. Fait que, ben, si vous en souvenez, vous chanterez avec moi chez vous. Fait que, le grain qui meurt. Tu vois? Au matin de Pâques, aux premières lueurs. Laetitia, viens chanter. Un instant, Laetitia, viens avec moi. Viens. Laetitia, viens ici. J'ai besoin de toi parce que je ne connais pas. J'ai de la misère à chanter quand même. Viens ici. OK, on recommence ça. Au matin de Pâques, aux premières lueurs, les femmes allaient embaumer le corps du Seigneur. Dès la tombée vide, un ange leur dit: il est bien vivant comme il avait prédit. Le grain qui meurt apporte des fruits. Si le printemps de la vie ne cherchez plus parmi les morts celui qui a vaincu la mort. Alléluia, 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 alléluia. Christ est vivant, ressuscité, chantez, dansez. Elle part annoncer la nouvelle aussi. Pierre et Jean vont au tombeau et sont très surpris. Tout est bien en ordre, mais Jésus n'y est plus. Marie-Madeleine dit: il m'est apparu. Le grain qui meurt apporte des fruits. Voici le printemps de la vie. Ne cherchez plus parmi les morts celui qui a vaincu la mort. Alléluia, 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 alléluia. Christ est vivant, ressuscité, chantez, dansez. Le soir sur la route qui mène à Emmaüs, deux disciples découragés croisent un inconnu. Il dit dans la Bible, c'était annoncé. Il mange avec eux et puis il disparaît. Le grain qui meurt apporte des fruits. Voici le printemps de la vie. Ne cherchez plus parmi les morts celui qui a vaincu la mort. Alléluia, 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 alléluia. Christ est vivant, ressuscité, chantez, dansez. Merci, Robert. Donc, je vais repasser la parole à Patrice. Je l'ai retrouvé, le voilà. Puis, dernière consigne, je vais vous demander de ne pas écrire sur l'écran. Merci. On a eu ce problème-là la semaine passée. On essaie de ne pas prendre de notes sur le PowerPoint de Patrice.
Donc, Patrice, tu peux y aller. OK, merci. Alors là, ma face va disparaître, heureusement, au profit d'un PowerPoint. Alors, voilà, je le passe. Vous me dites si ça marche. Est-ce que ça marche? Oui. Ouais. OK. Donc, en quête de souffle, enseignement sur les actes des apôtres. On lit, d'abord, voici le plan de mon exposé. D'abord, je vais commencer par des généralités sur le livre des actes des apôtres. Je ne sais pas si c'est un livre que vous connaissez. Je ne sais pas combien d'entre vous, je ne peux pas le voir là, combien de vous a déjà pris ce livre des actes des apôtres qui suit les quatre évangiles pour le lire d'un bout à l'autre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà découvert comme ça d'un bout à l'autre ou si vous avez juste eu des bribes de texte ici parce que la liturgie nous en fournit des lectures à la messe. En tout cas, c'est un livre à découvrir. C'est un livre plein de souffle. Alors, je vais dire des généralités sur ce livre pour vous le présenter. On va proclamer la première lecture d'aujourd'hui, qui est tirée évidemment des Actes des Apôtres aussi. Je ferai un petit commentaire puis une actualisation. Après, on passera aux questions des participants par le chat. Puis pendant ce temps-là, il y aura un quiz pour les jeunes sur carte. Ça vous va? OK. On lit beaucoup le livre des Actes des Apôtres durant le temps pascal. Le temps pascal, c'est ce temps qui est de 50 jours entre Pâques, la résurrection du Christ, en passant par l'Ascension, et à la Pentecôte, 50 jours après Pâques. Ça culmine le temps pascal, cette grande fête du don de l'Esprit, du don qui fait naître l'Église. Alors, je pense que c'est à peu près toutes les premières lectures de chaque messe en semaine, comme le dimanche, qui sont tirées du livre des Actes des Apôtres. Et c'est normal puisque le livre des Actes des Apôtres raconte les débuts de l'Église, donc au tout lendemain de la résurrection du Christ. Alors, le livre des Actes des Apôtres, ce matin, on prend une grande bolée d'air. Donc, je vous proposerai 3 enseignements dominicaux sur ce livre magnifique parce que c'est une lecture qui donne du souffle. Et a-t-on besoin de souffle actuellement? Et souffle, en passant, c'est synonyme d'Esprit Saint. C'est un autre nom pour l'Esprit Saint. La preuve, c'est qu'en hébreu, comme en grec, le mot hébreu pour dire souffle ou vent, c'est le même mot roua pour dire aussi esprit. Et en même chose pour le grec, le mot pour traduire vent ou souffle en grec, c'est pneuma, et ça veut vouloir dire aussi Esprit Saint. Donc, dans ces temps difficiles où on ne sait plus si on est en confinement, en déconfinement, en reconfinement, il me semble qu'on a besoin d'une grande bolée d'air frais, un grand souffle de l'Esprit Saint. Et le livre des Actes, c'est justement un livre, pas de suite, c'est justement un livre plein de souffle. Et le personnage principal des Actes des Apôtres, c'est le Saint-Esprit. J'y reviendrai tout de suite. On pourrait appeler le livre des Actes des Apôtres un 5e évangile. Et d'ailleurs, les enfants qui écoutent peut-être encore, qui est l'auteur? Qui est l'auteur des Actes des Apôtres? Ben, c'est l'évangéliste Luc. Les Actes des Apôtres sont une suite de l'évangile de Luc. C'est comme le tome 2 de son œuvre. Et la preuve que c'est le même auteur, si on va lire la dédicace, les 4 premiers versets de l'Évangile, puis les 4 premiers versets des Actes des Apôtres, on s'aperçoit que c'est la même personne qui nous parle. Et il dédicace, c'est vraiment le même auteur, et il dédicace son œuvre, il le dédie à quelqu'un qui s'appelle Théophile. Retenez ça, les jeunes, Théophile. Là, on se demande, les biblistes, est-ce que c'est une vraie personne, Théophile, à qui il dédie son œuvre, l'Évangile et les Actes? Ça se peut. Ça se peut que ce soit une vraie personne comme un commanditaire, parce que
Dans l'Antiquité, ça coûtait très cher écrire et éditer. Donc, ça peut être un mécène ou un commanditaire à qui, évidemment, Luc dédie son œuvre parce qu'il l'a aidé à le publier. Comme ça peut être, comme Théophile veut dire ami de Dieu, ami de Dieu, ça peut être une personne fictive aussi, ce Théophile, pour nous représenter tous, nous, les amis de Dieu. Alors, à vous de choisir. C'est pas fiction, on saura peut-être juste au ciel si c'est un vrai personnage ou non. En tout cas, le livre, quand je dis que c'est les actes pour être un 5e évangile, évangile, ça veut dire bonne nouvelle, parce que c'est vraiment de la bonne nouvelle d'un côté à l'autre de ce livre, parce que les actes, c'est le déploiement de la bonne nouvelle de la mort-résurrection de Jésus, que les apôtres, poussés par le Saint-Esprit, ne peuvent pas taire. Ils ont été témoins que le Christ est ressuscité. C'est une joie parfaite qui donne sens à leur vie, puis il faut que toute la planète connaisse cette bonne nouvelle. Il faut la propager jusqu'aux extrémités de la terre. Le livre des Actes des Apôtres, c'est un livre sur nous, l'Église. Bien sûr, c'est important de connaître les évangiles. Hein? Les évangiles nous transmettent le message de Jésus, son enseignement, ses paraboles, ses miracles, donc sa vie. Mais je dirais que le livre des Actes des Apôtres reflète une réalité plus proche de nous encore, plus proche de notre vécu, puisqu'il s'agit du temps où nous sommes encore, et ce temps qui s'étirera jusqu'à la fin des temps, nous sommes dans le temps de l'Église. Donc, quand on lit les Actes des Apôtres, on lit notre histoire, on retrouve notre ADN d'Église. C'est donc aussi notre mode d'emploi, nos instructions sur c'est quoi faire Église, c'est quoi notre mission, comment on peut témoigner du Christ vivant, comment on peut évangéliser. Alors, ce qui se passe dans les Actes, c'est ce qui se passe ou devrait se passer encore aujourd'hui, puisque la réalité, l'essence de l'Église, les temps changent, mais l'essence de l'Église est la même. Et puis la mission de l'Église est la même, faire connaître la bonne nouvelle du Christ jusqu'aux extrémités de la terre, et ça jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est un livre qui est sur nous, les Actes des Apôtres. C'est un livre inachevé. Les Actes des Apôtres continuent à s'écrire, et d'ailleurs, c'est très étonnant. Si je vous donne le goût, si jamais je vous donne le goût aujourd'hui d'aller lire ce livre d'un bout à l'autre, si vous arrivez à la fin, vous allez voir que vous allez être insatisfait. Vous allez rester sur votre appétit parce que les Actes des Apôtres ne comportent pas de conclusion. C'est comme si sa lecture nous laissait en plan comme un ouvrage qui n'est pas fini. Or, c'est peut-être voulu du Saint-Esprit, ce inachèvement du livre des Actes des Apôtres. C'est peut-être une façon pour le Saint-Esprit de nous dire ben, ce livre n'est pas fini parce qu'on a à l'écrire, à continuer de compléter jusqu'à la fin des temps, au cours des siècles de la vie de l'Église. On a à continuer l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'extrémité de la terre, ça veut dire aussi l'extrémité de l'humanité, jusqu'à ce que le dernier homme, la dernière femme qui marchera sur cette terre. Alors, il faut faire connaître cette bonne nouvelle. Avant de continuer ma présentation et de vous présenter l'acteur principal du livre, on va lire l'extrait de ce livre que nous propose la liturgie du 5e dimanche de Pâques en première lecture. Et pour ceux qui n'ont pas le prion en Église mensuelle, je vous affiche le texte que Judith va maintenant nous proclamer. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre de disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt 7
Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Alors, s'il y a un baby boom après la pandémie là, de COVID-19, puis vous avez des garçons, il y a un beau choix de nom ici, Procore, Nicanor, Parménas. Vous avez des belles suggestions. Ou Théophile. Enfin, à vous de choisir. OK. Le rôle principal dans le livre des Actes des Apôtres est joué par le Saint-Esprit. C'est vraiment un personnage invisible, mais très agissant. C'est l'Esprit Saint. Et dès qu'il entre en scène au chapitre 2, le jour de la Pentecôte, 50 jours après la résurrection du Christ, l'épisode vous est bien connu. Alors, c'est lui qui débarque, puis c'est lui qui prend le contrôle. Et à la lecture des Actes des Apôtres est très dynamique, parce que c'est Luc qui l'écrit, puis Luc, c'est un grand raconteur. Alors, c'est une lecture très dynamique, puis on s'aperçoit que l'Esprit Saint, il est à l'œuvre, il arrange les choses, il provoque des situations, il fait parler et comprendre des langues étrangères, comme à la Pentecôte. Il fait apparaître et disparaître des personnages. C'est drôle, Philippe, il apparaît sur une route pour rencontrer l'Éthiopien, pour le baptiser, l'évangéliser, puis il disparaît. Qu'est-ce qu'il fait encore, l'Esprit Saint? Il inspire des visions à Pierre, à Paul, pour leur faire comprendre, quelque chose de nouveau. Il manigance l'Esprit Saint. Si vous allez lire comment Pierre en vient à rencontrer Corneille, puis comment le Saint-Esprit il s'arrange pour que Pierre aille chez Corneille, c'est magnifique. Il se sert aussi, l'Esprit Saint, de situations même difficiles, même mortifères, pour la propagation de l'Évangile. Par exemple, il y a une persécution qui éclate à Jérusalem, Étienne va être martyrisé, ça fait fuir les autres apôtres, et donc ça permet d'apporter l'Évangile sur d'autres terres, en Samarie puis ailleurs. Donc, puis ça, dans le contexte où on est, c'est important de se redire ça, que le Saint-Esprit est capable, même d'une situation pénible et difficile comme celle qu'on traverse, de faire servir au bien de l'Évangile, par la propagation de l'Évangile. Il faut se rappeler ça. Qu'est-ce qu'il fait aussi? Donc, oui, il fait opérer des changements, il fait faire des passages à l'Église naissante. Il est opérateur de passages importants, le Saint-Esprit. Parmi lesquels, l'Esprit opérateur de passages, par exemple, dès le début, dès la Pentecôte, au livre des Actes, les disciples confinés, le mot du jour, le mot du temps que nous traversons, de confinés qu'ils étaient, il les transforme en témoins audacieux. Première transformation. Qu'est-ce qu'on voit comme transformation? Aussi, il permet aux apôtres de mieux articuler la foi naissante, ce qu'on appelle le kérigme. Je ne développe pas tout de suite, il faut que je m'en garde pour les 2 prochains dimanches. Mais le kérigme, en gros, c'est quoi? C'est la prédication initiale, la toute première prédication de l'Église, l'essentiel du message chrétien, qui se résume à savoir, Christ est mort, il est ressuscité selon les Écritures, et sa mort nous vaut d'être pardonnés de nos péchés et de vivre pour l'éternité. Si je résume le kérigme, l'essentiel de la foi chrétienne, c'est ça. Alors, les Actes des Apôtres nous font entendre cette prédication initiale autour de 6 discours
il y en a 5 dans la bouche de Pierre, puis il y en a un dans la bouche de Paul, qui articulent les balbutiements de la foi chrétienne, de la théologie, de la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Un autre passage que va nous faire l'Esprit Saint à l'Église naissante, il va faire comprendre à l'Église que quand Jésus, il n'y a plus de barrière entre Juifs et païens. Et ça, ce n'était pas évident. Parce qu'un Juif, là, ça n'a jamais mangé avec un païen. Quand je dis païen, ça veut dire non-juif. Hein? Païen, pas dans le sens d'impie, là. Païen dans le sens que on est juif ou on est païen. Moi, je suis un païen. Vous autres, vous êtes des païens. Et ce n'est pas péjoratif, au contraire. Là, un juif, ça n'aurait jamais mangé avec un païen. Ça n'a pas de contact parce que les païens rendaient les juifs impurs. Quand tu es élevé dans cette mentalité-là toute ta vie, c'est dur d'opérer ce changement-là, mais l'Esprit Saint, il va le faire comprendre à l'Église, puis ça, on le voit dans le livre des Actes. Dans un premier concile de l'Église qui a eu lieu à Jérusalem, qu'on appelle le concile de Jérusalem, lisez le chapitre 15 des Actes et vous allez voir ce passage qu'opère le Saint-Esprit à l'Église. Et l'Esprit Saint suscite des ministères nouveaux. Et ça, c'est le passage d'aujourd'hui. On en a un exemple avec ce texte de l'institution des sept que je vais maintenant commenter. Et cette institution des sept, on voit là la naissance d'un ministère qui existe toujours dans l'Église, qui s'appelle le diaconat, le ministère des diacres. On pense que c'est ça, c'est là que ça a commencé, dans l'extrait qu'on a entendu proclamer tout à l'heure. Donc, réfléchissons sur l'extrait justement d'aujourd'hui, l'institution des sept. Regardez la situation. Le contexte est intéressant. L'Église de Jérusalem, là, c'est la toute première paroisse de l'histoire, la toute première de l'histoire de l'Église, la toute première communauté chrétienne. La paroisse grandit trop vite. Ça me fait penser à une certaine paroisse que je connais. La paroisse grandit trop vite. Les apôtres se sentent dépassés par des tâches qui les empêchent de consacrer leur temps plus exclusivement à la prière et à la prédication. Il y a de la chicane. Regardons ça. Même la paroisse idéale de Jérusalem, la première paroisse, il y a de la chicane, de la division. C'est rassurant pour moi d'apprendre ça. Il n'y a pas de communauté parfaite, même dès le début de l'Église, même plein d'Esprit Saint, il y a de la division. Le groupe des Grecs, hey, les enfants, retenez ça, le groupe des Juifs de langue grecque est divisé contre le groupe des Juifs, devenus chrétiens évidemment, de langue hébraïque. Alors, il semble que leurs pauvres, parce que les veuves, là, ça représente les personnes les plus pauvres dans les communautés dans l'Antiquité. Hein. Leurs veuves sont négligées par rapport aux autres. Et dans les communautés chrétiennes, ben, on mettait tous les biens en commun, puis on redistribuait selon les besoins de chacun. C'est de la justice, puis c'est de la charité. OK. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi dans cet extrait? Regardez, il y a un problème. On convoque une assemblée plénière, les apôtres et les disciples, l'ensemble de la communauté. Pas juste des clercs, pas juste des prêtres, pas juste les apôtres, mais l'ensemble des apôtres avec l'ensemble des disciples. Et là, on va prier ensemble, on va invoquer l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint, à cause qu'on l'a appelé, qui va débloquer les choses. Et là, les apôtres vont comprendre, par l'Esprit Saint, qu'un nouveau ministère doit naître. Un nouveau ministère, un nouveau service d'Église pour lesquels on va consacrer des personnes. On va les ordonner. Regardez, il y a une ordination par imposition des mains. C'est de la même façon qu'on ordonne aujourd'hui. C'est toujours ce même geste qui est toujours lié à ce qu'on demande que l'Esprit Saint descende sur ces personnes. Alors, par l'imposition des mains. C'est le même qu'on ordonne encore les diacres. C'est le même qu'on ordonne encore les prêtres et les évêques. Donc, vous voyez que l'Esprit Saint, il est partout. Il est partout. Oui, puis d'avoir écouté l'Esprit Saint, regardez la fin de l'épisode, la communauté se multiplie encore davantage, il y a un accroissement. Quand on obéit à l'Esprit Saint,
l'effet est toujours le même, une croissance de la communauté parce qu'on fait son œuvre. Alors, vous voyez, l'Esprit Saint, il est partout. Il se sert d'une chicane, il se sert d'un sentiment de dépassement pour faire passer un message à l'Église naissante. L'Esprit est dans l'Assemblée délibérante. L'Esprit est dans le ministère des apôtres qui choisit, oui, on va instituer 7 hommes. Et les 7 hommes, un des critères, il faut qu'ils soient remplis de l'Esprit Saint. Il est dans ces 7 hommes. Il est dans l'imposition des mains. Et quand on lui obéit, vous voyez ce qui s'y arrive. L'Église est féconde et le nombre de disciples se multiplie. Conclusion de notre extrait. Alors, si je propose une actualisation de cet extrait des Actes des Apôtres, je reviens sur 2 idées que j'ai exprimées un peu plus tôt dans mon exposé. Le livre des Actes, c'est notre mode d'emploi, c'est notre identité qui est dite là-dedans. Et le livre des Actes, inachevé, nous en avons à en écrire la suite. Prenons la première idée, les actes, c'est notre mode d'emploi. Et qui est le personnage principal? Oups, ça, je n'étais pas supposé vous le montrer tout de suite. Hein? Alors, si le personnage principal de l'Esprit Saint, l'Église, si on veut la continuer, elle doit devenir beaucoup plus, et attention, c'est là que je sors mon gros mot, pour montrer que j'ai étudié longtemps, l'Église, elle doit devenir plus pneumatologique, c'est-à-dire experte en pneus de char. Non, pas pneus, mais pneuma, experte en pneuma, et j'ai dit que ça voulait dire quoi, pneuma? Je ne vous entends pas, mais ça veut dire Esprit Saint. Alors, l'Église doit devenir une experte à écouter et à obéir au Saint-Esprit. Et ça, c'est du pape jusqu'au plus simple des baptisés, sans exception. C'est au niveau de ta vie personnelle, c'est au niveau de ta communauté, c'est au niveau de l'Église diocésaine, c'est au niveau mondial aussi, de l'Église universelle. L'Esprit Saint existe. L'Esprit Saint, il est une personne. Alain Faubert nous le dit. L'Esprit Saint, il est toujours à l'œuvre, puis il est toujours aussi actif et inventif aujourd'hui qu'au temps des apôtres. L'Esprit Saint, il veut encore bâtir l'Église. Et l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est toujours la même. C'est toujours 2 choses. Construire l'Église, communion, corps du Christ, puis c'est de la diffusion de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est toujours ça qu'il veut l'Esprit Saint. Et c'est pour ça qu'il faut être sensible à l'écouter. On est peut-être sur une mauvaise piste. On l'a peut-être été pendant des siècles. On l'est peut-être comme paroisse. Alors, il faut l'écouter si on veut construire l'Église et annoncer, opérer l'œuvre missionnaire à laquelle il nous envoie. Okay. Premièrement, donc, être plus pneumatologique. Et deuxième, on a à écrire la suite des Actes des Apôtres. Réalisez-vous que nous sommes les apôtres aujourd'hui. C'est quoi un apôtre? C'est un envoyé. Apôtre, ça veut dire apostolos. En grec, ça veut dire envoyé, simplement. Qu'est-ce qu'un apôtre? Vous allez peut-être me dire, c'est ceux qui ont connu Jésus, qui ont été témoins de sa résurrection, qui ont été envoyés pour être ses témoins. Oui, mais rien n'empêche qu'on peut être de ceux-là. La seule chose qu'on n'a pas en commun avec les apôtres, c'est qu'on n'a pas eu la chance d'être témoins oculaires de Jésus. Mais nous sommes les apôtres du 21e siècle. Parce que Jésus est toujours vivant, nous avons rencontré le Christ vivant dans notre vie. Et ça nous donne une telle joie qu'on ne peut pas taire cette joie d'avoir découvert que Jésus est le sens de la toute vie humaine. On ne peut pas taire cette joie, donc nous sommes envoyés par le Saint-Esprit pour en témoigner, pour faire prendre cet amour dans le cœur des hommes et des femmes qui n'ont pas encore rencontré. Donc, nous sommes les apôtres du 21e siècle, nous sommes envoyés. Donc voilà, nous avons à écrire la suite des Actes des Apôtres. Alors, pour que l'Église, et j'achève, pour que l'Église continue, il faut que chaque baptisé
découvre l'appel lié à son baptême. Il faut qu'il se découvre son identité de disciple missionnaire. Les deux mots vont ensemble, les deux mots sont importants. Disciple comme disciple, on a la responsabilité de développer une relation toujours plus profonde, personnelle avec Jésus. C'est d'abord ça notre rôle de baptiser, devenir de plus en plus disciple intime avec Jésus. Et comme missionnaire, témoigner aux autres que Jésus est le sens de la vie humaine. Comment on témoigne? Parfois, c'est par la parole, mais c'est souvent en acte. C'est souvent par rayonnement de ma vie, par mon engagement, par la cohérence de ma vie avec l'Évangile, par mes gestes posés au nom de mon appartenance à Jésus comme disciple. Il faut, et ça, de nous faire découvrir mon identité de disciple missionnaire, il faut réveiller le baptême de tout le monde, de plus de gens possible dans une communauté paroissiale. Et enfin, le Saint-Esprit existe. Et je pense qu'à Saint-Bonaventure, depuis 2017, on est en train de vivre une Pentecôte paroissiale. Et là, l'Esprit Saint, il a tellement parlé fort chez nous, dans notre paroisse de Saint-Bonaventure. On était une paroisse décroissante, presque morte, parce qu'on faisait juste de la maintenance. On ne faisait pas d'évangélisation. Là, l'Esprit, puis je pourrais vous en témoigner à un autre moment, mais il nous a tellement parlé fort, puis, tu sais, je ne sais pas si vous voyez ma flèche ici, ça, c'est les flèches qu'on voit sur le chemin de Compostelle. Justement, en 2017, j'étais sur le chemin de Compostelle, je suivais ces flèches-là pour trouver mon chemin, mais quand je suis revenu de Compostelle, c'est drôle, comme tout s'est mis en place, puis tout pointait à dire, il faut changer. Il faut devenir une paroisse missionnaire, il faut faire de l'évangélisation, il faut changer nos styles de messe, il faut mettre la catéchèse au cœur du dimanche, il faut vivre une belle expérience de fraternité paroissiale. Et là, le Saint-Esprit nous a parlé fort. On l'a écouté, puis on essaye encore de l'écouter. Puis regardez le résultat, quand on a obéi à l'Esprit Saint, on est une paroisse en croissance. Alléluia! J'ai fini. Alléluia! Merci beaucoup, Patrice. Judith, est-ce qu'on va perdre le PowerPoint pour retrouver... Oui. Oui, c'est à moi. Hein? Voilà. Oui, OK. Oui, OK. Super. Alors, j'ai noté des questions. Là, je vois qu'il s'en rajoute. Il va falloir que je... attends un petit peu. Alors que j'en rajoute. On ne pourra peut-être pas toutes les faire. Patrice, combien on se donne de temps pour les questions? Je peux en prendre 2 ou 3. Puis sinon, je peux essayer de répondre par chat à ceux auxquels je n'aurais pas répondu. Mais là, je vois qu'il y en a des questions. Il y en a eu pas mal, oui. Écoute, j'essaie, peut-être ça va être 3-4, mais il y en a qui vont être relativement simples. Mais écoute, la famille Cournoyer, au début, avait l'air d'avoir des questions. Laetitia demande, est-ce qu'une personne peut être remplie d'Esprit Saint comme autrefois par les langues de feu? Laetitia ou Rachel, en tout cas, ils sont sur le même ordi. Alors, tu as compris? Oui, mais je pense que oui. Peut-être pas par des langues de feu, parce que ça, c'est une image symbolique, mais celui qui fait cette expérience, ce qu'on appelle le baptême dans l'Esprit Saint, où on sent la chaleur de la présence de Dieu, ça arrive. Puis ça, c'est la plus belle expérience au monde. Je te la souhaite. Merci. Marianne, elle a accroché au fait que tu dis qu'il faut écrire la suite des Actes des Apôtres. Alors, je n'ai pas sa question sous les yeux, là, il y en a plusieurs, mais je pense que ce qu'elle demandait, elle a dit oui, mais est-ce qu'on pourrait rajouter des livres à la Bible? Non, la Bible est ce qu'on appelle le canon des Écritures est figé. Parce qu'on prend les textes c'est une façon de dire, pour moi, de dire qu'il faut écrire la suite, pas de rajouter des pages à la Bible, une façon poétique de dire on a continué la même mission que les apôtres. C'était ça le sens de... Mais la Bible est fermée parce qu'on prend les textes les plus proches de ce qu'on appelle la période apostolique. La période où les apôtres, les témoins oculaires, cette période-là est finie. Les témoins oculaires de Jésus sont morts.
Donc, la période de production des textes du Nouveau Testament est terminée. OK, merci. On a Karina qui demandait, qu'est-ce que c'est une assemblée plénière? Ouais, une assemblée, c'est un synode. C'est de rassembler l'ensemble de l'Église. C'est pas un synode. Oui. C'est une réunion où tout le monde ensemble, on se réunit puis on fait face à un problème. Par exemple, un concile écuménique comme le Concile Vatican II, c'est un peu ça que je voulais dire. C'est un synode, c'est une assemblée synodale où on décide ensemble et on se met à l'écoute de l'Esprit Saint en l'Église. Merci. Je pense que tu as répondu parce que Marianne redemandait c'est quoi la différence entre un disciple et un apôtre, mais je pense qu'apôtre est associé. Disciple missionnaire, tu as bien expliqué. Est-ce que tu mettrais apôtre avec missionnaire? Oui, je mettrais apôtre. C'est pas mal, je pense que c'est ça. On a fait été envoyé pour témoigner. Quelqu'un, ça c'est un commentaire. Merci Patrice. Ça c'est Julie. Tu nous renvoies si bien en mission, ça donne la force de continuer dans le tourbillon. Moi, j'avais une question. Je ne veux pas couper d'autres personnes. Ah oui, Erving demandait la différence entre science et Église. Là, je ne sais pas exactement ce qu'Erving veut poser comme question derrière. Peut-être parce que tu as l'air un peu scientifique, toi, comme bibliste. Je ne sais pas. Non, mais c'est un faux débat que les non-croyants, puis ils nous renvoient toujours ça, qu'eux sont scientifiques, puis la Bible, ça n'a pas de bon sens, puis que d'être chrétien, c'est d'être stupide. C'est comme si, enfin, il n'y a pas de contradiction entre la foi et la science, mais ça serait l'objet d'une conférence en tant que telle. Les chrétiens ne sont pas des idiots. Les chrétiens ignorent pas les découvertes scientifiques d'aujourd'hui. Ça n'enlève pas la place de Dieu, le fait qu'on découvre que, bref, ce que découvre la science, et ce que la science a comme objet, c'est la création. Et pour nous, celui qui a débuté la création par un Big Bang ou quoi que ce soit, puis l'expansion de l'univers et tout ça, pour nous, c'est un amour et c'est Dieu. Alors, il n'y a pas de vraie contradiction entre la foi et la science. Merci. Moi, j'avais envie de te poser comme question dans le texte d'aujourd'hui, il nous parle de l'obéissance de la foi. Tu as parlé d'obéir à l'Esprit Saint. Veux-tu nous parler, c'est quoi finalement l'obéissance de la foi? Pour certaines personnes, ça peut peut-être les rebuter. Bien, on part du fait que Dieu, c'est mieux ce qui nous convient, et ce qui convient à l'Église et au monde, que nous-mêmes. Donc, d'être soumis à l'Esprit Saint ou docile, pour utiliser un autre mot qui est difficile aujourd'hui, la vice-première ministre, être docile à l'Esprit Saint, c'est pas se rendre esclave, c'est se rendre encore plus libre. Quand on saisit par inspiration dans notre prière, par exemple, une idée qui nous était jamais venue, qui nous vient dans la prière, puis qui nous quitte plus, ça a plus de chances de venir de l'Esprit Saint. Mais ce qui nous permet de dire que ça vient de l'Esprit Saint, il ne faut pas que ça soit en contradiction avec l'Évangile ou avec le message de Jésus. L'Esprit Saint, il nous amène toujours dans la mouvance de Jésus. Donc, l'obéissance de la foi, c'est d'obéir à quelqu'un qui nous aime, qui nous veut libres, qui veut notre bien et qui sait mieux que nous ce qui nous convient. J'expliquerai ça comme ça, mais peut-être que... Merci. Je pense que on a passé pas mal les questions, Patrice. Pendant que j'ai le micro, encore une minute, d'abord, je veux te remercier pour ce bel enseignement, puis ça promet pour les 2 autres dimanches. Je veux rappeler à tout le monde, pour ceux qui ne sauraient pas, que c'était le 24e anniversaire de sacerdoce de notre curé hier. 24 ans de fidélité auprès du Seigneur. Fait qu'encore merci, Patrice. Je vous invite à prier pour lui et à prier pour notre communauté chrétienne qui va reprendre bientôt, je l'espère. Alors, en attendant, on a nos rendez-vous la semaine prochaine et je pense qu'on passe la parole à Judith. Patrice, pour le caout, ou tu avais quelque chose à ajouter? On y va pour les jeunes. OK. Judith. Good. Alors, premièrement, je voulais juste ajouter un truc. Le rendez-vous du dimanche de la semaine passée, celui-ci et les suivants sont en replay sur YouTube et vous pouvez les trouver, là, les liens sur notre site web. Donc, dans la section rendez-vous du dimanche. Donc, voilà, pour ceux qui en auraient manqué une partie ou quoi que ce soit, ou qui n'auraient pas eu celui de la semaine passée, on peut avoir le replay sur le site web.
Est-ce qu'on peut se dire qu'on était 61 ce matin? Yeah! Wow! Félicitations, merci d'avoir tout été là. Oui, excuse-moi. Oui, n'hésitez pas à inviter du monde à participer si jamais vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser. Donc, pour les jeunes, on va passer au chaos. J'espère que vous avez été attentifs parce que sinon, vous allez avoir de la misère à répondre à mes questions, là. Fait que je vais vous inviter à regarder mon écran. Je vais vous partager le NIP du chaos et vous allez pouvoir vous connecter. Comme je le disais tantôt, c'est plus facile avec un deuxième appareil, mais ça se fait avec le même appareil également. Got it? Voilà. Donc, j'attends que vous vous connectiez. Mettez votre vrai nom, que je puisse repérer qui s'est connecté. Puis, on se donne 2-3 minutes pour se connecter. Allez-y. Good, on est quand même nombreux. Alexandre, allô? Je vois les noms qui rentrent, là. Jordan, Manuela, je suis trop contente de vous voir. En qui gagne. On est 16. Je vais attendre un petit peu encore. La dernière fois, on était une trentaine, là, fait que je pense qu'on peut être quelques-uns encore à se connecter. On est 21. Et je demanderai encore une fois de ne pas écrire sur l'écran. Je vois des lignes qui apparaissent là. Merci. On est 22. Ah, allô Rachel. Ah, Gabrielle, allô. Cameron, Mathéo, Alice. Ça va une bonne gang. Ah, allô Liliane! Trop nice que tu sois là. Liliane est dans mon groupe d'ados pour ceux qui ne savent pas. J'attends encore une minute. Judith, on a toutes perdu la connexion un temps. Ben oui, j'ai vu ça. Je suis désolée. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai même pas perdu le Wi-Fi. Est-ce que ça l'a fait perdre le caout aux gens? Moi, je vois plus le caout, là. Nous, on a accès au caout, mais on n'avait plus accès à la conférence. Ah, ben, voilà, c'est ça. Donc, je vais repartager mon écran incessamment sous peu. Voilà. Donc, je pense que c'est revenu. Donc, on est 27. Je pense qu'on va se lancer. C'est à peu près ce qu'on était la dernière fois. Donc, si tout le monde est prêt, je lance la première question. Donc, on est sur le quiz, la partie 1 sur les actes des apôtres, parce que nous sommes faire ça sur 3 semaines. Qui a écrit les actes des apôtres? On va voir si vous avez bien écouté. Est-ce que c'est le pape François? Est-ce que c'est Jean? Est-ce que c'est Pierre? Est-ce que c'est Luc? La réponse était Luc. Vous l'avez presque toute eue. On va passer à la prochaine question. Ben, au score pour commencer. Comment ça commence? Bechnodder en première position, Gabriel en deuxième, Raphaël et Jérémy en troisième. On va continuer.
Première question, à qui Luc dédie-t-il le livre des Actes des Apôtres? Est-ce que c'est à Timothée, à Théophile, à Barnabé ou à son grand-père? La réponse était Théophile, encore une fois. Presque tout le monde l'a eu. Good job. Pour le score, toujours Bechneider en premier, Gabriel en deuxième, Félix qui monte, Flo et Joe. Je sais pas c'est qui, Flo et Joe. Puis Manuela, c'est pas grave, je vais peut-être m'en souvenir. Prochain. Ah, c'est-tu Joanne Kerba puis sa fille? Floriane. En tout cas, prochaine question. Qui a remplacé Judas dans le groupe des apôtres? Est-ce que c'était Étienne, Justus, Matthias ou personne? « 15 secondes pour les derniers. « 5 secondes, 3 secondes. La bonne réponse, c'était Matthias. Alors là, je vous ai eu parce qu'on n'a pas parlé aujourd'hui. C'était plus une question de connaissance générale sur les actes des apôtres. On passe à la prochaine. Le score. Raphaël et Jérémy qui remontent dans le score. Bechneider en deuxième. Gabriel en troisième. Good job. On continue. Prochaine question. Vous pouvez choisir plus qu'une réponse. Entre quel groupe chrétien y avait-il de la chicane? Entre les chrétiens de langue hébraïque, les chrétiens à l'accent québécois, les chrétiens de langue latine ou les chrétiens de langue grecque? Il faut en choisir deux. Vous avez une quarantaine de secondes pour répondre encore. Une vingtaine de secondes. « 5 secondes. Alors, la bonne réponse, quand même très nombreux à l'avoir eu, c'était entre les chrétiens de langue hébraïque et les chrétiens de langue grecque. Ah, Laetitia qui remonte dans le score. Raphaël et Jérémy et Bechneider toujours en tête. Prochaine question. Dans quel pays se trouvait la ville d'Antioche? En Grèce, en Syrie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou en Transjordanie? La bonne réponse, c'était en Grèce. Alors, quand même, la majorité l'a eu. C'était une question un peu tricky, là, parce qu'aujourd'hui, ça ne fait plus partie de la Grèce. La ville d'Antioche, ça fait partie de la Turquie aujourd'hui. Mais à l'époque, ça faisait partie de la Grèce. Prochaine question. Ah oui, le score. Félix Paquet qui a remonté. Marthe Armel, good job. Vous avez bien remonté aussi. Raphaël et Jérémy toujours en tête. Prochaine question. Quelle est la ville d'origine de Paul? Est-ce qu'il venait de Montréal, de Tarse, de Damas ou d'Antioche? Secondes. Oh, la plupart ont répondu de Damas. En fait, c'est pas très surprenant que vous ayez répondu Damas. Paul, il venait de Tarse.
Mais une des premières fois qu'on en entend parler dans la Bible, Paul il a rencontré Jésus sur le chemin qui menait vers Damas. Fait que, encore une fois, une question un peu piégée, mais Paul venait de Tarse. Pour le score, Raphaël et Jérémy toujours en pole position. Ensuite, Félix Paquet qui qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une petite flamme à côté. Ah, OK, tu as eu 3 bonnes réponses de suite. Good job. Alice et Marthe aussi dans les premiers. Armel, good job. On continue. Pour quel rôle 7 hommes ont-ils été choisis dans la lecture d'aujourd'hui? Pour l'annonce de la parole de Dieu? Pour faire un conseil de 7 papes? Pour être des prêtres ou pour être au service? Une dizaine de secondes. Alors, la bonne réponse, c'était pour être au service. C'était pas pour l'annonce de la parole de Dieu. Et non, je sais pas c'est qui avait répondu pour un conseil de 7 papes, mais il n'y a pas de conseil de 7 papes dans l'Église. Donc, le score... Félix Paquet en première position. Bravo, t'as remonté. Anta qui gagne, qui remonte tranquillement. Raphaël Jérémy, deuxième position. Alice, Marthe, good job dans notre top 5. Prochaine question. Lequel de ces hommes ne fait pas partie des 7 qui ont été choisis pour être au service? Est-ce que c'est Nicolas? Est-ce que c'est Justus? Est-ce que c'est Étienne ou est-ce que c'est Nicanor? La bonne réponse est Justus. La majorité des gens l'ont eu. Nicolas, Nicanor et Étienne faisaient partie des 7 qui ont été choisis pour être au service. Félix et Alice, les 2 premières positions. Good job, les paquettes. Raphaël Jérémy, Armel et Anta qui gagnent dans notre top 5. On passe à la... Oh, Archange, on nous dit qu'il a remonté de 6 positions puis que tu es le plus grand grimpeur. On y va à la prochaine. Vrai ou faux? Paul était le chef de l'Église. Alors, est-ce que c'est vrai en bleu ou est-ce que c'est faux en rouge? La réponse était faux. Je ne sais pas s'il y en a qui savent c'était qui à l'époque, le chef de l'Église. Patrice, tu peux peut-être nous dire pourquoi Paul, c'était pas le chef de l'Église? C'était quoi le rôle de Paul, si tu m'entends? Paul, il a été choisi comme apôtre par le Christ qui lui est apparu, ressuscité. Mais Jésus, de son vivant, avait choisi Pierre pour être chef de son Église à venir. Donc, c'est Pierre, le chef de l'Église à l'époque. Merci, Patrice. On continue avec la prochaine question. J'ai entendu des gens se démuter. On ne se démute pas, s'il vous plaît. Qu'on puisse s'entendre, surtout quand je fais intervenir Patrice ou Elisabeth. Félix, toujours en... Tu as eu 6 bonnes réponses d'affilée. Good job. Deuxième position, Alice, Raphaël et Jérémy en troisième, Armel et Anta qui gagnent, qui suivent de pas très loin. Prochaine question. Quelle est la qualité qui n'était pas recherchée chez les hommes qui ont été choisis pour être au service? Est-ce que c'était qu'ils soient remplis d'Esprit Saint, qu'ils soient estimés de tous, qu'ils aient le don de guérison, qu'ils aient la sagesse? Et là, je répète qu'on cherche celle qui n'était pas recherchée. Il reste 30 secondes. Alors, la bonne réponse, c'était qu'ils aient le don de des guérisons. C'était pas dans les qualités qui étaient recherchées. C'était c'était les 3 autres qui étaient demandés par
quand ils ont fait l'assemblée plénière. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, Patrice, là-dessus. Excusez, je prenais un texto, je n'ai pas compris la question. Il n'y a pas de problème. C'était quelle est la qualité qui n'est pas recherchée chez les hommes qui ont été choisis pour le service? Puis la réponse, c'était qu'ils aient le don de guérison. Oui. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter. Non, c'est pas dans le texte des Actes des Apôtres. C'est bon, on va regarder le score. Le don de guérison, c'est un charisme que suscite le Saint-Esprit chez certaines personnes quand même. C'est ça. Mais c'était pas requis chez les gens qui ont été choisis au service, les gens qui ont été choisis pour la diaconie. Oui. Donc, on a toujours Félix en première position. Alice, tu as eu 7 bonnes réponses d'affilée. Bravo. Raphaël et Jérémy, Armel, Jordan, notre top 5. On continue. Qui fut le professeur de Paul à Jérusalem? Oh, celle-là n'est pas facile. Non, elle n'est pas facile. Est-ce que c'était Nicodème, Barnabé, Patrice ou Gamaliel? Puis là, c'est pas facile, on n'a même pas parlé aujourd'hui. « 4 secondes. La réponse était Gamaliel. Alors, je sais pas pourquoi, tout le monde ou presque a répondu Barnabé. Patrice, c'était qui Barnabé dans les Actes des Apôtres? Barnabé, ça a été un compagnon de mission de Paul. Paul et Barnabé vont faire des missions à travers la Grèce, entre autres, dans les voyages missionnaires de Paul. Super, merci pour les précisions. Donc, je ne sais pas si le score a bougé, mais on aurait toujours Félix en première position. Marthe, apparemment, qui était celle qui a remonté le plus vite. Fait que on continue. Question 12, c'est la dernière. Quand ont lieu les événements des Actes des Apôtres? Est-ce que c'est entre 1997 et 2002? Est-ce que c'est dans l'Ancien Testament? Est-ce que c'est dans le Nouveau Testament avant les Évangiles ou dans le Nouveau Testament après les Évangiles? Alors, il reste 5 secondes, les derniers, là, on se dépêche. La bonne réponse, la majorité l'a eu quand même, c'est dans le Nouveau Testament après les Évangiles. Patrice, c'est pas... Il y a quelqu'un qui a répondu en 1987 et 2002. Non, ça fait pas très longtemps. Hein? Mais Patrice, c'était pas avant les Évangiles, les Actes des Apôtres? Ben non, les Évangiles rapportent la vie de Jésus jusqu'à sa résurrection. Et les Actes des Apôtres, ça raconte l'histoire tout de suite après la résurrection de Jésus. Donc, ça vient après les Évangiles. C'est ça. Donc, le tout début de l'Église. Là. Début. Donc, on va regarder le score final, puisque là, on a terminé les 12 questions, si je ne me trompe pas. Alors, le podium en première position, en troisième position, Raphaël et Jérémy, good job les gars. Deuxième position, Alice. Et première position, Félix, good job. Les paquettes, vous étiez en feu ce matin. Puis on a, j'ai pas vu, j'ai pas eu le temps de voir, mais on avait en cinquième, quatrième position là, nos Flo et Joe. Puis Armel, c'est ça. Good job. Fait que vraiment, pas pire. La gang, vous avez été bon. Je vais juste stop ça. Voilà. Je vais ramener à l'écran principal. Donc, est-ce que tout le monde me voit? Oui. OK, merci, maman. Là, je ne sais pas comment on concluait. Maman, Patrice? Je voudrais prendre la parole 30 secondes pour la donner à Patrice pour qu'il nous bénisse, mais s'il y a un mot de la fin. Et j'aurais une suggestion, Judith, c'est qu'après que Patrice ait fait le mot de la fin, tu pourrais peut-être nous démuter pour qu'on réponse tous Amen ensemble à la bénédiction. Oui, complètement. OK? Fait que Patrice, on te laisse le mot de la fin et on va être bénis. Ben, juste vous dire combien je suis heureux de vous voir, même si c'est virtuellement. Ça fait du bien dans cette période où on ne peut pas
se rassembler comme ça, ben, ça me fait chaud au cœur de vous voir. Alors, je vous laisse simplement bénir les mamans aujourd'hui, en cette fête des mères. Alors, je vais le faire. J'ai une prière ici. Seigneur, dans ta providence et ta sagesse infinie, tu as confié à des femmes la très grande et noble mission, avec une tendresse qui ressemble à la tienne, de mettre au monde, d'éduquer et d'accompagner tout au long de leur vie les enfants qui sont les tiens. Ton propre fils, tu l'as confié à l'une d'elles, Marie, dans le foyer plein d'amour de Nazareth. Nous te confions aujourd'hui toutes les mamans, qu'elles apprennent de toi la fidélité à leur mission, pour ceux et celles qu'ils ont mis au monde, donneuses de vie, chaque jour de leur existence par leur écoute et leur tendresse. Qu'elles apprennent de toi à être attentives à ce qui grandit et mûrit dans le cœur de leurs enfants. Qu'elles sachent aussi recevoir autant que donner. Qu'elles sachent reconnaître les richesses du cœur et de l'esprit de ceux et celles pour mission d'aider à grandir. Daigne les bénir et les garder tous avec ton cœur fidèle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, ce qu'on peut peut-être faire, là, je trouverais ça le fun, qu'on puisse... je pense que je vais prendre une photo de tout le monde que je peux prendre dans mon écran. Fait que là, faites-moi un beau sourire. Faites-moi un beau sourire, puis je vais prendre en photo tout le monde. Et... C'est bon. Bon, ben... Je vais tourner bientôt, là. Bon, ben, bye tout le monde. Merci d'avoir été là. On se revoit dimanche prochain. Bonne fête des mères à toutes les mères. Oui, bonne fête des mères à tout le monde. Bye bye. Allez pas à la réunion tout de suite. Ciao.